Mon thème, c'est la gouvernance globale, la possibilité et les limites du cas des fabriques clandestines de couture au Brésil, surtout à São Paulo. Le grand problème de mon exposition, c'est la question si la gouvernance globale peut avoir peut-être un moyen effectif pour combattre les conditions subhumaines de travail dans cette fabrique qui travaille dans la clandestinité. C'est une question très importante pour le Brésil parce que l'industrie textile au Brésil, c'est en 4e place dans l'économie nationale et c'est une des plus grandes industries textiles dans le monde. L'industrie textile du Brésil exporte sa production dans le monde entier. Nous avons au Brésil 20 000 fabriques formelles et entre 12 et 14 000 petites fabriques clandestines seulement à la ville de São Paulo. C'est pour ça que la question de la subcontractation en réseau de production dans l'industrie des textiles, c'est très important pour nous et je pense aussi internationalement. Bon, quelles sont les conditions de travail dans cette industrie? Nous avions à quelques 3-4 ans des commissions parlementaires qui se sont occupées sur les conditions de travail dans cette fabrique. Et ces commissions ont constaté qu'il y a surtout parmi les immigrants qui viennent du Bolivie, du Pérou, et des autres pays latino-américains, des conditions de travail réellement subhumaines qui, à des fois, sont des conditions qui sont analogues à celles de l'esclavage. Il y a des familles entières qui vivent dans ces fabriques. Plusieurs fois, l'inspection du travail a pris des lits en bas des machines. Là. Les travailleurs travaillent plusieurs fois 16 heures par jour, 7 heures par semaine. Et on ne les paye pas les salaires qui sont le minimum légalement au Brésil. Partout, il y a comme vous voyez ici, il y a des sacs des matériaux inflammables. Et si vous voyez dans la prochaine ici, il y a des câbles, il y a des exposés, il n'y a pas de conditions de sécurité ni d'hygiénique dans ces endroits. Pourquoi ces gens se soumettent à des conditions de travail pareilles? C'est parce que ce sont des immigrants qui sont la plupart trafiqués par des trafiquants de gens de ces pays comme Bolivie et Pérou. Ils ont des dettes avec ces trafiquants.
ils pensent qu'ils doivent payer ses dettes. Hein. La plupart du temps, ils n'ont pas de documents, ou alors, s'ils ont des documents officiels, s'ils ont des documents pour travailler, ces trafiquants retirent les documents et ferment les documents pour prendre ces gens. Et comme ça, ce sont des conditions qui sont véritablement analogues à de l'esclavage, sinon la situation de l'esclavage. Bon, c'est absolument illégal au Brésil. Nous avons une législation du travail au Brésil encore parce qu'on a des élections et une des promis pour le candidat qui malheureusement va vaincre, c'est abolir complètement la législation du travail, dérégulation complète du travail. Bon, on n'est pas encore là. Hein? Nous avons du droit du travail, nous avons la Constitution fédérale, nous avons un code du travail, la consolidation das leis do trabalho. Nous avons une nouvelle loi sur la surtraitance du travail. Nous avons plusieurs lois sur la santé et la sécurité du travail et nous avons aussi tout un code de sécurité sociale. De l'autre côté, nous avions un changement l'année passée de Statuto dos Estrangeiros, qui c'était une loi qui était destinée pour la sécurité nationale, pour une nouvelle loi sur la migration. Cette nouvelle loi sur la migration favorise les travailleurs étrangers. C'est parfaitement légalement possible de légaliser la situation de ces immigrants maintenant, mais ces gens ne savent pas qu'ils ont ces droits. Hein. Si même la population brésilienne ne sait pas de ces droits, qui dira les gens qui viennent au Brésil trafiqués par des criminels. Bon, nous avons une inspection de travail. On peut parler qu'il existe encore une gouvernance du travail qui est très active pour suivre ces conditions de travail. Hein? Ce sont des agents de l'inspection du travail, ce sont des avocats, ce sont des juges et ce sont des prosecutors. En français, c'est quoi? C'est le ministère public du travail, oui, le ministère public du travail. Et on a aussi dans ces task force, là, on a aussi la participation des représentants de la société civile qui étaient intéressés pour améliorer la situation de ces travailleurs. Ici, on a une photo d'une inspectrice du travail qui est en train de travailler. Bon, nous avons... Opa, non, c'est pas ça. C'est... Oh. Je pense que quelque chose va mal ici. Non. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut citer des représentants de la société civile qui s'occupent par les conditions de travail au Brésil? On a une association qui s'appelle Repórter Brasil. Nous avons plusieurs organisations non gouvernementales qui s'occupent des questions, surtout du travail dans des conditions d'esclavage. Bon,
De l'autre côté, nous recherchons aussi la gouvernance globale. En premier lieu, quel est le rôle de la OIT? Après, le rôle des entreprises et après, la question de la société civile. Bon, on peut constater que dans la gouvernance internationale du travail, on a un rôle très, très intéressant de la OIT qui étudie la question du travail et de l'esclavage. Il y a un grand rapport sur l'esclavage de cette année. On a un grand rapport sur les International Framework Agreements, les grands accords entre les entreprises internationales et les syndicats internationaux. Et aussi le rôle de l'OIT pour incentiver la négociation entre ses partenaires privés dans le monde. Bon, comme ça, nous avons plusieurs accords internationaux entre des grandes entreprises dans le secteur de l'industrie textile. Tous ces accords disent de la sustainability. Comment? Développement durable. La soutenance. Développement durable. Voilà. Tous les accords que j'ai examinés on prévoit des formes de co-management entre les syndicats et les grandes entreprises. Et aussi, c'est intéressant, tous ces accords prévoient que les entreprises sont responsables pour maintenir, pour garantir les droits des travailleurs prévus dans les conventions de la OIT. C'est intéressant qu'aujourd'hui, ces accords prévoient aussi la possibilité, ou non seulement la possibilité, mais aussi l'obligation de ces grandes firmes de garantir les conditions dignes de travail dans les chaînes de sous-traitance. Et c'est ça qui c'est un grand problème, parce que comment ces droits qui sont prévus dans ces accords sortent du papier. Et effectivement, ces grandes entreprises peuvent influencer la contratation et la sous-traitance des petites firmes dans l'industrie textile. Bon. Nous avons constaté que nous avons seulement un grand accord, c'est l'accord entre Zara et Industrial, est effectivement intéressant pour le Brésil. Les autres accords ne sont pas effectifs au Brésil. Et c'est intéressant que Zara au lieu de influencer la contratation des petites fabriques, firmes qui gardent les droits des travailleurs, oui, j'ai compris, à couper
les relations, les relations avec ces entreprises qui ont eu des conditions de travail subhumaines. Hein? C'est une forme de ne pas se responsabiliser. Qu'est-ce que fait là, et je vais m'arrêter ici, qu'est-ce que c'est la réponse de la société civile au Brésil? Juridiquement, on est en limite. Éthiquement, on arrive à des initiatives de la propre société civile brésilienne pour surtout combattre le travail analogue à l'esclavage. Je peux citer plus une fois Reporter Brasil, l'Institut Ethos, qui c'est une organisation des entrepreneurs, et aussi plusieurs initiatives des consommateurs pour ne pas consommer des vêtements qui sont produits dans cette condition de travail. Je pense que c'est plutôt la côté éthique, hein, qui peut faire contribuer pour combattre ces conditions de travail, parce que la côté juridique, c'est très, très compliqué, c'est très, très difficile à maintenir. Merci.